Hello YouTube, bienvenue dans Genuine World. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, donc vlog, comme d'habitude, où je vais vous expliquer comment j'ai arrêté le café. Donc parce que pour moi le café c'est un fléau en fait, tout simplement. Beaucoup trop de monde boivent trop de café tout le temps pour n'importe quelle occasion, et je trouve que c'est vraiment abusif en fait, cette consommation de café. Ça peut avoir des avantages dans certains cas, mais vraiment moi je suis vraiment contre. Et donc je vais vous expliquer un petit peu comme d'habitude mon histoire, et puis voilà. Donc j'ai commencé à boire du café assez tard par rapport à d'autres personnes. Je dirais peut-être que j'avais 18-19 ans, enfin c'était peut-être la première fois que je goûtais du café ou la deuxième fois de ma vie. Et c'était parce que j'avais un job étudiant, et des fois je commençais très tôt, par exemple le samedi matin, je devais me lever à 5h et quelques pour aller bosser à 8h, et en fait mes collègues m'ont proposé de prendre du café en fait pour tenir, donc j'ai goûté, j'ai bien aimé, et puis je trouvais que c'était stimulant, effectivement je trouvais que c'était une bonne chose, je voyais vraiment pas l'aspect négatif en fait, de boire du café. Et puis les années ont passé, et quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans la vie active, j'en buvais en fait tous les jours, et même des fois plusieurs par jour, et je me suis rendu compte que j'avais des effets en fait négatifs sur ma santé, donc des palpitations, beaucoup de stress, vraiment une sensation de mal-être, même des fois du surmenage, etc. Alors j'ai commencé à me sevrer, c'était peut-être il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc un été j'ai essayé en fait de plus boire de café pendant 3 semaines, c'est ça. J'avais 3 semaines de vacances, j'en ai plus bu, et en fait j'ai eu pas mal de maux de tête, pas mal d'effets négatifs. Et quand j'ai repris donc le boulot, j'ai continué le café, donc à raison de 1 par jour. Et donc depuis 3 ans, j'en buvais 1 par jour, et j'ai toujours réussi à tenir ça. Sachant que vraiment ça me semblait indispensable d'en boire un, et je ne m'imaginais pas arrêter un jour. Parce que dans ma tête, je me disais naïvement, bof, ça peut pas faire grand chose, enfin c'est pas ça qui peut être nocif sur la santé de quelqu'un, c'est rien du tout, voilà, donc pourquoi arrêter, ça sert à rien. Sachant que des fois le matin je me réveillais vraiment très fatiguée, très mal, pas du tout en forme, donc du coup je me voyais pas aller au boulot comme ça, donc je buvais le café comme si c'était vraiment obligatoire en fait pour avoir l'énergie, la motivation pour sortir de chez moi, tout simplement. Donc j'ai cru naïvement pendant longtemps que c'était indispensable. Et puis bon, je savais que le café était acidifiant depuis un moment, mais c'est vrai qu'en regardant des vidéos de santé sur YouTube, effectivement j'ai eu la confirmation, et je songeais à arrêter, mais encore une fois je voyais pas trop comment, je me sentais pas capable en fait. Et en commençant les jus, j'ai mis en fait du gingembre et du curcuma dans mes jus quasiment chaque jour pendant un bon moment. Et en fait le gingembre et le curcuma, c'est vrai que surtout le gingembre, ça me, comment dire, ça donnait une sensation en fait je sais pas moi, d'énergie, de dynamisme, etc. Mais je prenais quand même mon café à côté, c'est comme si c'était voilà, une obligation, une habitude. C'était vraiment un petit café, voilà, que je réduisais au fur et à mesure, mais ça me semblait indispensable. Et puis un beau jour, je me suis dit, mais en fait, si je mélangeais de la chicorée à mon café, peut-être que je pourrais en fait petit à petit réduire la dose. C'est-à-dire qu'en fait, dans mon comment ça s'appelle déjà, mon récipient à café en métal, en fait, j'ai mis donc moitié café et moitié chicorée, j'ai mélangé, et je buvais ça chaque matin. Ce qui fait que théoriquement, normalement, je devais quand même boire 50% de café en moins. Et en fait, j'ai pas eu d'effet négatif. Je me suis dit, bon, bah, ça c'est déjà ça. Et un beau jour, j'ai fait un jeûne, donc j'ai fait une vidéo, un vlog comment dire, du résultat, des effets que le jeûne en fait a eu sur moi. Donc la vidéo en fait sera en barre d'infos. Et en fait, en sortant du jeûne, j'ai simplement pas eu envie de reprendre le café. C'était assez bluffant. Avant le jeûne, j'avais fait 2 semaines où j'ai réduit vraiment considérablement le café. Et c'est vrai que je me sentais quand même bien avec mon jus, tout ça, mon gingembre. Chaque matin, je me sentais assez dynamique. Pas non plus super en forme, mais voilà. Et puis en fait, j'ai simplement arrêté le café grâce à mon jeûne. Alors, je trouve ça vraiment extraordinaire. Et je suis vraiment super heureuse de ça, parce que je vois un effet vraiment génial sur mon état, c'est-à-dire que j'arrive à vraiment beaucoup mieux dormir, j'arrive vraiment à, comment dire, à maîtriser mon stress plus facilement, j'arrive
plus en avance au boulot, alors qu'avant je pensais que c'était le café qui me permettait d'arriver à l'heure, mais en fait non, c'est-à-dire que tellement j'étais stressée, tellement j'étais sur les nerfs, des fois je prenais encore plus de temps pour préparer mon sac, encore plus de temps pour m'habiller, et en fait là sans café, le matin je suis beaucoup plus zen et j'arrive vraiment à faire tout ce que j'ai à faire, partir en avant sans courir, et je me sens vraiment, mais alors hyper bien quoi. Alors c'est vraiment une très bonne chose pour moi, une très bonne nouvelle, je pensais pas que ce serait aussi facile. Alors j'ai encore plein de café du coup en stock, je sais pas à qui je vais pouvoir donner ça, mais honnêtement je suis quand même super contente parce que voilà, j'ai pas arrêté de le répéter, mais pour moi c'est une libération. Je suis contre les addictions, contre l'alcool, contre la cigarette, contre la drogue, enfin bref toute forme d'addiction, et j'étais accro au café. Même un par jour, ça me semblait vraiment quelque chose de nécessaire et ça me gênait beaucoup cette addiction, et maintenant voilà, j'en suis libérée, donc je suis plus accro à rien sauf à YouTube. Mais vraiment, en plus j'avais rencontré un naturopathe qui m'avait dit en fait que le café c'était acidifiant dans mon cas, hein, voilà, vu que je sais de toute façon que je suis acide, à partir du moment où on est en surpoids on est acide de toute façon. J'ai fait un test de pH d'ailleurs il n'y a pas longtemps avec des languettes de pH, et oui je suis acide, bref. Et donc en fait voilà, il m'avait dit que c'était pas très bon, mais bon, si c'était vraiment un par jour et que je m'y tenais et que je prenais pas plus que ça, c'était pas le plus grave en fait, on va dire, c'était pas non plus dramatique. Mais bon, je suis bien contente quand même d'avoir abandonné ça. D'ailleurs si vous voulez un rendez-vous chez un naturopathe en fait gratuit, vous pouvez en fait, si vous avez un magasin bio C'est Bon à côté de chez vous, donc c'est en fait un magasin bio hein, tout simplement, si vous faites la carte fidélité, vous pouvez avoir un rendez-vous gratuitement chez un naturopathe, enfin chez moi c'était dans les locaux en fait même du magasin, dans le petit bureau en fait réservé aux naturopathes, et c'était vraiment super intéressant. Il y a pas mal de choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, mais vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé, et voilà, donc j'ai pu vraiment pas mal m'informer. Donc sinon les consultations, je pense que c'est 50 € avec ce monsieur, donc je compte pas forcément refaire, et puis je préfère encore m'informer sur YouTube et puis faire ma propre expérience. Voilà, par contre le jour où je suis malade, ou enfin je ne souhaite pas, mais si j'ai une maladie grave etc, là effectivement je consulterai un naturopathe, mais pour l'instant je ne vois pas l'utilité. Mais en tout cas c'est vraiment super intéressant au moins une fois par rapport en fait comment dire, à vos objectifs, si vous en avez un. Vraiment c'est important de s'informer en fait avec un professionnel, quelqu'un qui s'y connaît vraiment super bien. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.